Alors, excusez-moi, je vais du coup faire la vidéo en deux parties. Cette vidéo-là sera la deuxième partie de la première parce que j'ai fait une petite bêtise. Au lieu de mettre sur pause, j'ai coupé la vidéo. Voilà, j'en suis désolée, j'en suis navrée, excusez-moi. Voilà, mais c'est pas grave, vous verrez la guidance en deux parties. Voilà. L'important, c'est de vous faire passer les messages. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Quel message on peut vous donner au niveau sentimental pour la semaine du 13 au 19 août? Hop là. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 août, au niveau sentimental, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message à leur faire passer? Hop là. Ok. Alors, en dos de deck, on vous parle du fait que vous êtes protégé et on vous parle de réalisation, protection et réalisation. Voilà, donc il y a bien des choses qui vont se réaliser pour vous au niveau sentimental et on vous dit que dans n'importe quelle relation que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement, vous êtes protégé. Donc il ne vous arrivera rien de mal. On vous parle d'évidence. On vous dit que, alors, il est évident que vous êtes protégé et que des choses sont en train de se réaliser au niveau affectif, amoureux, sentimental. Et on vous demande de vraiment lâcher prise sur cette situation, sur cette relation, de ne pas vous poser trop de questions, de ne pas écouter de trop votre mental, ni votre émotionnel d'ailleurs. Vivez la relation comme elle se présente. Et on vous parle de retombées positives. On vous dit que de toute façon, peu importe la relation que vous allez vivre, elle vous apportera des retombées positives. Même si vous ne le voyez pas encore, et même si c'est une relation qui ne dure pas dans le temps, elle vous apportera tout de même des retombées positives. Alors, on vous parle de désintérêt et d'oubli. Pour certaines d'entre vous, vous avez pu vivre des relations dans votre passé, des personnes qui se sont désintéressées de vous ou qui vous ont oublié. Peut-être que vous avez vécu des schémas répétitifs dans ce sens-là, des schémas répétitifs dans des relations passagères, éphémères, qui n'ont pas duré dans le temps. Alors ce n'est pas forcément de votre fait, c'est peut-être le fait de la personne avec qui vous avez été dans le passé. Et vous avez peur du coup qu'une nouvelle personne n'ait envie que d'une relation éphémère non durable et qu'elle se désintéresse de vous ou qu'elle vous oublie. Vous avez peut-être une blessure intérieure profonde à ce niveau-là. On vous parle d'une grosse avancée karmique. Donc de toute façon, peu importe ce qui va se passer, la relation que vous allez avoir, qui va venir à vous, va vous permettre d'effectuer une grande avancée au niveau de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est karma, de tout ce qui est nœud karmique à porter, blocage, libération des blocages en vous, etc. Il y a des choses qui vont se débloquer à travers cette relation que vous allez vivre ou que vous vivez déjà actuellement. On vous parle de lignée familiale. Donc il y a quelque chose au niveau karmique dans votre lignée familiale qui fait écho à la relation que vous allez vivre ou que vous vivez déjà actuellement. Il y a des attitudes, des comportements, des peurs, des blocages, des freins que vous vous mettez, des barrières peut-être, ou que l'autre, la personne de votre cœur se met. Peut-être que cette personne a des barrières, des blocages, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter ou à s'engager véritablement dans une relation. Peut-être que vous-même, vous avez peur de vous engager dans cette relation parce que vous ne savez pas quelles sont les intentions réelles de l'autre. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment une histoire de karma, de karmique à débloquer, à libérer, et que ça
résonne avec votre lignée familiale. Et on vous parle d'un ex-partenaire. Alors peut-être que dans les énergies présentes à venir, vous allez, enfin peut-être que un ex-partenaire va faire son retour dans votre vie ou une relation nouvelle va vous faire penser à un ex-partenaire, à une relation que vous avez déjà vécue, à des attitudes, des comportements que vous avez déjà vus. Euh, on me dit vraiment avec ce message que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes actuellement va avoir des attitudes, des comportements qui vont vous faire revivre, entre guillemets, une relation que vous avez déjà vécue et des sentiments, des émotions plutôt souffrantes, plutôt blessantes, plutôt dans lesquelles avec lesquelles vous allez être plutôt en désaccord. Parce qu'il y a quelque chose à débloquer, il y a quelque chose à nettoyer vraiment. On peut avoir à vivre un schéma répétitif si on vit des choses de façon répétitive au niveau de nos relations amoureuses, c'est parce qu'on doit comprendre quelque chose sur nous-mêmes. On doit comprendre, faire une réflexion pour savoir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas et faire des choix, prendre des décisions par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait du paquet? Je l'ai perdu. Ah, il est là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme message? Je vais vous donner un message des fées et des lutins. Et on va finir avec un message des murmures hawaïens. Je vais vous donner ça. Allez. S'il vous plaît, mes petites fées, mes petits elfes, mes petits lutins, qu'avez-vous comme message à apporter aux personnes au niveau sentimental pour la semaine du 13 au 19 août? Allez, bon, ça ne veut pas venir. Alors, on vous parle du fil de l'eau. On vous parle de votre émotionnel ici. On vous dit que vous pouvez vous baigner dans vos émotions, mais que vous pouvez également vous laisser submerger par vos émotions qui peuvent être trop fortes, douloureuses et souffrantes. Donc faites très attention à ne pas vous laisser submerger émotionnellement dans une relation sentimentale. On vous dit apaisez votre cœur, apaisez vos émotions, soyez serein, sereine, faites-vous confiance, faites confiance en le divin, en ce qui se passe. Toute relation vous apporte quelque chose de toute façon, donc n'ayez pas crainte, ne vous projetez pas dans des craintes, dans des peurs, de désintérêt, d'oubli, ou que la personne essaye de vous manipuler ou veuille exercer du pouvoir sur vous. Ne soyez pas dans les craintes, n'écoutez pas vos craintes. Laissez vous porter par ce qui se passe dans votre vie. Laissez se produire ce qui arrive. De toute façon, vous allez en tirer un enseignement. Et on vous parle du feu de joie. Voilà, dans toute relation que vous pouvez avoir, prenez le meilleur, prenez le positif. Concentrez-vous sur le positif de cette relation, sur ce qui vous amène du bonheur, de la joie, sur ce qui vous rend heureux à travers cette relation et ne pensez pas à autre chose, ne pensez à rien d'autre. Concentrez-vous sur le bonheur, vraiment. Le bonheur que vous pouvez recevoir de cette relation. Allez, dernier message avec les murmures hawaïens. On va voir, pour conclure, quel est le message de fin pour vous, pour cette guidance sentimentale. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes chers esprits hawaïens. Voilà, merci.
Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il faut écouter votre corps. Votre corps vous parle. Écoutez l'histoire que votre corps partage avec vous. Alors, votre corps, c'est votre esprit, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre émotionnel. C'est vraiment tout ce que vous ressentez dans votre corps. Euh, Ce sont vos sentiments, vos émotions, vos intuitions, votre guidance intérieure, votre feu intérieur, vos désirs, vos passions, vos envies. Voilà, tout est dans votre corps et votre corps manifeste tout ce que vous pouvez ressentir, tous vos besoins, tous vos désirs, etc. Donc mettez-vous à l'écoute vraiment de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et on a cette jolie carte, ce magnifique coucher de soleil ou ce magnifique lever de soleil, cette nouvelle aube. Je prends comme une nouvelle aube vraiment ce message, un nouveau jour, un nouveau lever de soleil. Donc on vous dit à travers cette image, ne vous inquiétez pas car de toute façon, le soleil revient toujours dans votre vie. Le soleil se lève chaque jour. Une nouvelle aube va naître ou va renaître pour vous. Et avec cette nouvelle aube, vous allez de toute façon recevoir du positif à travers n'importe quelle relation. On vous dit admirez les bénédictions de la vie. Voilà, admirez les bénédictions qui s'offrent à vous. Tout est bénédiction dans la vie si vous le voulez. Si vous voulez le voir de cette façon, si vous vous concentrez sur le positif, vous allez pouvoir admirer tout ce qui vient à vous. Toutes les bénédictions du divin, tout ce que le divin vous apporte dans votre vie est une bénédiction. Alors, habitez la joie et vivre émerveillé. Voilà, émerveillez-vous de ce qui vous arrive dans votre vie et vivez les choses sereinement et avec joie. Accueillez ce qui arrive à vous avec joie. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors désolée encore une fois pour le fait qu'elle ait été faite en deux parties. C'était vraiment pas intentionnel, mais prenez les choses comme elles viennent. Voilà, c'est vraiment le message du jour. Prenez les choses comme elles viennent dans toute situation, dans toute relation et dans tout ce que vous vivez, car tout est bénédiction de Dieu et tout vous apporte quelque chose pour vous-même. Voilà, gros bisous, bonne semaine à vous, plein de bonnes choses, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire si la guidance a vibré pour vous, si les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à mettre bien les petits pouces et puis à partager si vous le souhaitez la guidance ou à en parler autour de vous. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, fidélité et votre écoute. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.